La GMAO, un outil stratégique au service de la productivité de votre entreprise. On en parle ici même à la tribune de Midest 2014 avec mes deux invités. Paul Denis, bonjour. Vous êtes le responsable maintenance de la société Fournier. Merci d'avoir accepté de témoigner. Et vous-même, Jean-Luc Sanjosé, vous êtes expert en matière de GMAO. Vous êtes le manager commercial de Dimo Mint. Merci à tous les deux d'avoir accepté de témoigner. Alors, on va effectivement essayer de comprendre quels sont les bienfaits de la GMAO. Avant toute chose, Jean-Luc, pouvez-vous vous rapprocher du micro et nous rappeler, allez, en quelques mots, qui est Dimo Mint, un acteur incontournable en matière de GMAO? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Donc Dimo Mint est une société spécialisée dans l'édition de logiciels pour la maintenance. Nous éditons des solutions de GMAO, gestion de maintenance assistée par ordinateur, et de SAV, service après-vente. On sait à quel point, effectivement, ces deux aspects sont extrêmement cruciaux. Leur complémentarité n'est pas à démontrer, donc merci de nous faire profiter de votre retour d'expérience. Jean-Luc Sanjosé, merci. Paul Denis, bonjour, rapprochez-vous du micro. Alors vous êtes notre témoin, notre utilisateur, c'est vous qui, au jour le jour, utilisez ces produits avec vos équipes. Pouvez-vous d'abord nous présenter votre société, la société Fournier? Alors la société Fournier est une société centenaire. Une société centenaire, elle a été créée en 1907. Avec un chiffre d'affaires de 250 millions d'euros par an en 2013. C'est une belle société. Elle a 5 marques. Donc la plus connue, Mobalpa, Perren, Socook, Domactis et Delpha pour les parties salle de bain. C'est un réseau de franchisés. On a 480 magasins franchisés qui permettent donc de diffuser tous les équipements, tous les meubles que l'on va vendre. Et on a aussi actuellement un projet, c'est un projet de rachat des cuisines Hygiena qui va aussi augmenter fortement le volume. Les besoins en matière de GMAO, parce que là il y a de nouveaux process à intégrer, de nouveaux types d'interventions. Oui, donc il va falloir remettre tout cela à plat. Merci pour cette présentation. Alors justement, quels sont les enjeux métiers auxquels vous, au quotidien, vous devez répondre? Fournier, voilà, alors réponse, regard croisé, Paul, Jean-Luc, qui s'y colle? On commence. Alors, je crois que vous nous avez préparé en introduction un petit film. Donc, je vous propose de le regarder. Qu'est-ce qu'on fait? Vous nous le commentez ou Allez, on va l'écouter tout de suite et on le commente ensuite.
2 minutes 48 pour découvrir certes l'approche produit, l'univers de la marque, mais on imagine derrière l'ensemble des process en matière de GMAO. Paul Denis, retour d'expérience au quotidien, quels enjeux métiers dans l'entreprise? Alors, au niveau des enjeux, on a vraiment une particularité. Chaque meuble est unique. Lorsqu'on va commander notre cuisine, chaque meuble est unique, configurable, personnalisable. C'est de la fabrication à la demande en fait. À la demande, on est en flux tendu. Il y a une exigence métier telle que toutes les pièces de notre cuisine sont livrées au même moment, en même temps. C'est du zéro stock et c'est de Tout à fait. et c'est de compactage de commandes avec j'imagine des temps, des délais de fabrication, des disponibilités différentes. Donc on imagine Exactement. déjà, vous avez un ERP qui doit être assez costaud, mais j'imagine que vous derrière, en termes de GMAO, c'est du solide aussi. Tout à fait, il y a vraiment une exigence à ce niveau-là. On a d'ailleurs un taux de service à 97,36 en 2013 pour 474 000 meubles de créés Allez, en alors 2013. on va pas parler de ce qui va bien, on va parler quand de temps en temps il y a une petite poussière dans l'engrenage qui a une panne. J'imagine que quand c'est du one-to-one, les conséquences peuvent être très très lourdes. Retour d'expérience. Tout à fait, c'est aussi pour ça qu'on a développé vraiment l'outil GMAO pour pouvoir améliorer le taux de panne, améliorer la qualité aussi des produits, parce que chaque meuble unique impose une exigence vraiment accrue, effectivement. Très très bien. Alors là, on a vu effectivement, est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres peut-être? J'ai vu dans les notes 474 000 meubles par an, c'est bien ça? Oui, tout à fait. En 2013, on a fait 474 000 meubles, oui. Donc effectivement, ça donne un peu une idée. Alors bon, vous avez donc du coup choisi d'investir dans une solution de GMAO. Beaucoup de nos internautes qui suivent les émissions, de nos invités ici présents, se posent peut-être encore la question, pourquoi j'investis dans une solution de GMAO? Pourquoi vous avez investi? Qu'est-ce que vous en faites très concrètement? Alors, la GMAO est un outil structurant. Il structure l'organisation de la maintenance. On a des indicateurs de performance, on a notre taux de panne, et on suit notre taux de panne, et en même temps, on va optimiser en réduisant ce taux de panne, on va aussi optimiser les budgets. Donc, respecter au mieux le budget, voire l'optimiser, le maîtriser. Voilà, donc la GMAO permet vraiment ce développement. Traçabilité, peut-être aussi, on en parlait quand on a longuement préparé cette émission, de tout ce qui était maintenance préventive. Un mot aussi sur le préventif, dont les néophytes, voilà, ça c'est quand même un concept important issu de ces bases de données, demain du big data, qui va vraiment pouvoir permettre de faire du prédictif. Un mot déjà sur le préventif, avant même de parler du prédictif. Alors, au niveau des types de maintenance gérés par la GMAO, on a la partie curative. Donc, on va gérer toute une base de données de maintenance curative pour pouvoir après la développer et fiabiliser. Et on a aussi la partie préventive. Donc, on a des gammes de maintenance préventive dans chaque atelier que l'on va en fait optimiser, améliorer pour pouvoir atteindre en fait un taux de service. Voilà. Alors très bien, alors je vais donner la parole maintenant quelques instants, on a préparé quelques diapositives pour un peu comprendre ce qu'est une solution de GMAO. Jean-Luc, alors aidez-nous un petit peu, on va faire apparaître à l'écran quelques éléments graphiques. Expliquez-nous un peu qu'est-ce que cette solution, quelles sont ses composantes, on soulève un peu le capot et décrivez-nous un petit peu ce qu'il y a sous le capot. Donc la solution de GMAO que nous proposons, elle est évolutive. On propose aujourd'hui plusieurs niveaux de version en fonction du niveau de maturité du client, du temps qu'il a à passer pour l'administrer et pour l'exploiter. Et aussi en fonction de son budget. Donc on est capable de servir nos clients avec des toutes petites solutions telles que Micromind qui sont là pour répondre aux besoins les plus importants dès le départ. On va ensuite passer sur des solutions standards évolutives telles que Minimint. Et pour les organisations très matures comme Fournier Mobalpa, on va pouvoir travailler sur Maximint ou Axelmint, des solutions très complètes, très personnalisables et qui s'adaptent parfaitement à l'organisation. Voilà. On propose également une solution, puisque les produits sont affichés, de service après-vente qui s'appelle ServiceMint. Je profite pour en parler également.
Voilà pour les solutions. Il y avait diapo suivante. une diapo précédente, je crois, précédente, sur la ouais. couverture fonctionnelle à laquelle donc, nous répondons avec les solutions. Voilà l'ensemble des enjeux auxquels nous répondons avec les solutions de maintenance. On va d'abord identifier les équipements à maintenir, en faire la liste, le parc matériel, les sites, les unités de fabrication, les bâtiments. On va ensuite gérer des stocks de pièces de rechange et ça c'est très important d'avoir toujours en stock les pièces les plus critiques. On verra tout à l'heure sur Mobalpa les volumes de pièces que l'on gère dans le logiciel, c'est pas neutre, c'est des milliers et des milliers de pièces de rechange. On va ensuite gérer les processus de maintenance tels que les demandes d'intervention. Lorsque vous avez une panne, un curatif, vous avez à traiter des demandes et à les tracer et à y répondre. D'accord, et à donner l'avancement sur la demande aux demandeurs, à la production notamment. Et puis en parallèle de ça, il y a tout l'aspect planification. On parlait de préventif tout à l'heure, de prédictif, de conditionnel. Donc il faut planifier tous ces événements, toutes ces alertes, toutes ces fréquences dans le logiciel afin d'anticiper les pannes, de maintenir les équipements avant qu'ils tombent en panne. Voilà, et on fournit également des solutions d'analyse, de reporting, de tableau de bord afin de piloter l'activité. Voilà en quelques mots la couverture fonctionnelle. Très bien, solutions. On comprend l'existant, on a vu les enjeux. Paul Denis, quels sont les axes d'évolution du projet? Parce que j'ai l'impression que les projets de GMAO, on sait quand ils commencent, on voit tout de suite les bénéfices structurants, mais ça ouvre constamment de nouveaux territoires de qualité tout simplement et de performance. Quels sont vos nouveaux axes d'évolution pour le projet? Alors, on a structuré le projet en 3 parties. La première partie, c'était la gestion des pièces détachées au niveau de notre GMAO. Donc, on a lancé le projet avec une interface entre X3 Sage et la GMAO pour avoir vraiment une traçabilité totale des coûts. Donc, il y a du connecteur total, ça fonctionne sans aucune rupture, sans stress, entre guillemets. Tout à fait. Votre ERP d'un côté, votre système de GMAO. Exactement. On a 15 000, là, on a créé 15 000 références dans notre base, sur nos 2 magasins de maintenance. On gère donc 15 000 références. On a encore un certain nombre de pièces détachées à créer. Et là, actuellement, on utilise 30% de nos commandes sont faites avec notre GMAO. Et d'ici, on s'est challengé pour que d'ici la fin d'année, on arrive à passer 100% des commandes dans notre GMAO et avoir la totalité des coûts au niveau des pièces détachées et des machines. Coûts et du coup un monitoring intégral de tous les mouvements, ce qui est assez époustouflant. Donc même pas peur, la totale. Donc là l'objectif c'est du 100%. Très bien. Est-ce que vous avez le sentiment, allez en séquence un peu promo là pour nos amis de Dimo, vous avez trouvé le bon partenaire pour votre projet? Alors ce qui est vraiment intéressant avec Dimo, on a décidé de ce projet en fait dans la création du connecteur X3 Sage, c'est de vraiment donner de la dynamique au projet. Et on a réduit fortement les délais. On a décidé, et c'était une volonté de notre part, de créer un rythme au projet, de faire en moins de 4 mois ce développement au niveau de ce connecteur, pour créer une dynamique, travailler au niveau de l'amélioration continue, la conduite du changement. Et justement, Dimo ont répondu. Ils ont organisé les équipes projet pour respecter des délais extrêmement courts. Et ça, c'est vraiment positif à ce niveau-là. Et après, ils nous ont accompagnés et ils nous accompagnent encore. Pour appréhender encore l'outil et le développer et l'améliorer. Eh bien écoutez, je pense que c'est extrêmement clair. En conclusion, Jean-Luc, sans José, donc un mot. Pour rebondir sur ce que vient de dire effectivement Paul Denis, ce qui nous a intéressé dans ce projet, c'est vraiment l'approche partenariale. On a une solution qui permet de répondre aux enjeux du client. En même temps, le niveau d'exigence était très fort et très fort avec ce client. Donc on aime ça, ça nous challenge. Mobalpa nous pousse dans des évolutions produits qui bénéficient donc au logiciel. On teste vraiment, on expérimente des nouvelles fonctionnalités avec ce client. Et on a pu éprouver également un connecteur que nous avons développé il y a maintenant plus de 6 ans avec Sage ERP X3. Nous sommes le module GMAO de cette ERP. On a eu la chance d'être choisi. On a une centaine de clients sur ce connecteur. Et avec Fournier Mobalpa, on a eu l'occasion de faire des variantes sur ce connecteur, de l'étoffer encore avec des nouveaux flux
qui permettent aux gens de métier d'utiliser le module métier GMAO et aux gens de finance et de contrôle de gestion d'avoir toutes les informations financières dans l'ERP. Le tout en évitant une double saisie, des risques d'erreur et maintenant avec un objectif de 100%. Donc tout on à voit fait. bien les... Donc les enjeux étaient vraiment principalement là, à la fois sur le métier et sur l'intégration à l'ERP. Très bien, on arrive au bout de cette émission. Un dernier mot, Paul Denis, si vous deviez donner un petit conseil, allez, là c'est la séquence consultant, vous fermez les yeux, vous n'êtes plus utilisateur GMAO, vous êtes devenu consultant GMAO, vous devez conseiller nos invités qui suivent nos émissions, ici présents également à Villepinte. Je dois basculer vers la GMAO, est-ce qu'il faut y aller, est-ce que c'est simple, c'est compliqué? Votre conseil opérationnel en 30 secondes pour y aller ou pour ne pas y aller, hein, vous avez le droit. Paul Denis, le mot de la fin. Alors, ce qui est vraiment crucial, c'est de définir clairement le cahier des charges. À partir du moment où on sait vers quoi on veut aller, on définit le cahier des charges, on donne une vision au projet, à l'équipe aussi, parce que c'est de la conduite de changement. Il faut impliquer l'ensemble des équipes. Et voilà, le conseil, c'est vraiment de travailler sur les indicateurs. Qu'est-ce qu'on veut faire avec cet outil ? Et à partir de là, on trace la ligne et on avance et on avancera rapidement. Un grand merci, Paul Denis, d'avoir participé à cette émission. Revenez quand vous voulez à l'antenne de Midest TV. Votre conclusion, des conclusions très opérationnelles déjà. Est-ce que vous avez un stand? C'est le 433, c'est bien ça? Voilà, tout à fait. Vous pouvez venir nous voir donc, sur notre stand afin de découvrir nos solutions de maintenance, mais aussi nos solutions de mobilité autour de la maintenance, de gestion de la documentation et également de gestion du reporting et des tableaux de bord. Voilà. Et pour tous ceux qui ne sont pas présents aujourd'hui à Paris-Nord-Villepinte ou qui ne viendront pas demain, un site web. Alors vous avez fait une super OPA sur un site web. On le garde celui-là. Il n'est pas dur à mémoriser. On a effectivement déposé le nom de domaine il y a plus de 15 ans, gmao.com. Voilà, si vous recherchez une GMAO, c'est pas compliqué, gmao.com. C'est gmao.com. 2200 clients dans 80 pays. Dans tous les secteurs d'activité, pour les petites, les moyennes et les grandes structures. Voilà. Merci pour ce retour d'expérience. Merci à Revenez quand vous voulez à la tribune de Midest 2014. Jean-Luc Sanjosé, Paul Denis, merci à vous d'avoir assisté nombreux à l'enregistrement de cette émission. Merci à vous qui les suivez également très nombreux depuis le début de Midest. À très bientôt à l'antenne de nos émissions. Au revoir.